vous parle d'une histoire d'amitié, ou plutôt de la fin d'une amitié, celle de deux Allemands, l'un juif, l'autre pas. En 1932, Max et Martin sont amis et associés d'une galerie d'art à San Francisco. En 1934, ils seront de farouches ennemis. Quand Martin, de retour en Allemagne, est contaminé par l'idéologie nazie et qu'au fil des 19 lettres que les deux amis s'échangent, le ton change et bascule jusqu'à se transformer en haine pure et simple. Mon cher Martin, te voilà de retour en Allemagne, comme je t'envie. Je n'ai pas revu ce pays depuis mes années d'étudiant, mais le charme d'Unter den Linden agit encore sur moi, comme la largeur de vue, la liberté intellectuelle, les discussions, la musique, la camaraderie enjouée que j'ai connue là-bas. C'est une Allemagne démocratique que tu retrouves, une terre de culture où une magnifique liberté politique est en train de s'instaurer. Max, mon cher vieux compagnon, j'ai acheté 4 services de table, de la porcelaine la plus fine, une profusion de verres en cristal et une argenterie devant laquelle Elsa est en extase. À propos d'Elsa, c'est trop drôle. Voici qui va sûrement t'amuser. Je lui ai acheté un lit énorme, gigantesque. Elsa riait comme une gamine en le racontant à sa grand-mère, mais celle-ci a secoué la tête et grommelé. « Nein, Martin, nein, vous avez fait ça, mais maintenant prenez garde, parce qu'elle va encore grossir pour remplir son lit. »« Ya, dit Elsa, encore 4 grossesses et je tiendrai tout juste dedans. » Et tu sais quoi, Max ? Eh bien, c'est vrai. Merci, j'allais arrêter tout seul. J'étais à bout. Inconnu à cette adresse, c'est un grand classique de la littérature épistolaire, signé Catherine Cressman-Taylor, l'un des textes les plus troublants et les plus émouvants sur la tragédie nazie. À partir de mardi prochain, sur la scène du Théâtre Antoine, Stéphane Guillon et Martin, le père de famille reparti vivre en Allemagne, séduit par cette idéologie. Jean-Pierre Daroussin incarne Max, juif et célibataire resté à San Francisco, trahi par son ami. Ils sont tous les deux ce soir nos invités. Salut Stéphane. Bonsoir. Ouais, salut Jean-Pierre. Vous allez bien ? Oui, ça va bien. Merci déjà d'avoir accepté d'avoir accepté les caméras de C'est à vous pendant vos répétitions. La première, c'est mardi. C'est la première fois que vous formez ce duo d'amis qui deviennent ennemis, mais c'est un texte que vous connaissez l'un et l'autre très bien. Jean-Pierre, vous l'avez joué il y a 10 ans, c'était avec Eric Elmosnino, mais vous jouiez Max. Non, je jouais Martin. Martin, je veux dire, c'est ça que je veux dire. C'est difficile, Max, Martin. Tout le rôle de Martin, oui, une fois sur deux. Le rôle que vous avez toujours joué, que ce soit face à Gaspard Proust, Bruno Solo, Pascal Elbé, à chaque fois, c'est dans celui de qui est dans le mauvais camp. Comment vous l'expliquez, ça ? Je sais pas, j'aime bien jouer les salopards. Je le fais bien. Je sais pas forcer ma nature. Mais il est indécrottable, irrécupérable, ce Martin. Non, mais ce n'est pas. Enfin, en vérité, c'est pas qu'un salaud. Il va être totalement pris et endoctriné par le national-socialisme et devenir à la fin monstrueux. Mais au départ, c'est une histoire d'amitié. Et c'est l'histoire d'une amitié brisée. D'une trahison. C'est exactement le sentiment que ressent Max, c'est vrai, à San Francisco. Je ne pensais pas que mon ami était capable de ces sentiments tout à fait inhumains. Et il devient tout à fait glaçant, quoi. Il est vraiment contaminé. Et du coup, vous répondez, votre personnage répond au mal par le mal. C'est-à-dire tout d'un coup, c'est la guerre des mots qui est lancée entre ces deux anciens amis qui deviennent ennemis. Je ne deviens pas spécialement... Disons que ma vengeance est un peu cynique et assez dure, puisque je l'envoie carrément dans les camps de concentration. Oui. Puisque je fais en sorte que par mes lettres, que je sais qu'elles sont surveillées, et je fais en sorte qu'il soit compromis et qu'on puisse penser qu'il trahit ses amis et qu'il est en fait en amitié avec les Juifs. C'est un texte qui a une résonance évidemment intemporelle, mais plus particulièrement en ce moment.
Oui, parce que on se rend compte que quand la vie est difficile, les gens ont malheureusement tendance à se réfugier dans des discours extrêmes, populistes, flagorneurs, et on est en 1933, et Hitler vient d'arriver. Et effectivement, mon personnage, au départ, c'est ça, la force de la pièce est là, c'est qu'il hésite. Il se dit, je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un de bien, il m'a l'air un peu dingue. Oui, est-ce qu'il est vraiment sain d'esprit? Oui, il se pose la est-il question. vraiment sain d'esprit? Il prononce cette phrase même. Et peu à peu, au fil des lettres, il va basculer vers un fanatisme effrayant. Et c'est ce processus-là de comment un homme bien sous tout rapport bascule dans le fanatisme qu'analyse l'auteur de cette pièce, une femme, mais qui a d'abord publié, elle a écrit ça en 1938, la guerre n'a pas encore déclaré. C'est une lanceuse d'alerte de l'époque. Une visionnaire. Une visionnaire. Et pourtant, c'est sous un nom d'emprunt qu'elle a publié cette pièce, parce que on trouvait, son mari et son éditeur trouvaient que c'était un texte trop fort pour être signé par une femme. Ouais, ça se comprend. Le jeu. C'est exactement ce qu'il fallait dire aujourd'hui, lui, là. Oui, je sais. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait exprès. Vous avez senti le moment. Ah, j'ai senti le moment. Oui. Non, mais c'est dingue. Moi, j'ignorais cette histoire. Patrick la Oui, elle a pris un nom d'emprunt. Oui, c'est fou. Bon, je pensais que ça vous inspirerait un peu plus en cette journée du j'ai fait une petite blagounette pour vous. Quoi. Bien senti. Mais Jean-Pierre aussi, il a des vannes, si vous voulez. Il faut les ouvrir, c'est tout. C'est la première fois que vous vous donnez la réplique sur scène tous les deux. On écoute votre metteur en scène, Jérémy Lippmann, au théâtre Antoine, au micro d'Audrey Payas et Benjamin Delmas. C'est deux énormes bosseurs, ça se sent. Ils ont aussi une intimité et ils ont un rapport au texte. Quand on a des Stradivarius comme ça, c'est pas des gens qu'on dirige, c'est des gens qu'on amène, on amène un regard extérieur. Et Jean-Pierre et Stéphane, c'est des aventuriers de l'intention. En tous les cas, ils sont d'une générosité et ils ne sont pas dans le fabriqué, ils sont dans la pureté du geste. Et c'est ça qui me touche à mort. Il parle bien de votre travail et de ce qu'il voit en vous. Vous vous connaissiez, au-delà de n'avoir jamais joué encore ensemble? Très peu, on s'est croisés quelques fois. À l'autotrain. Oui, c'est ça. Gare de Bercy. Ouais. On est les derniers Voilà. à mettre des voitures sur le train. C'est vrai. C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. C'était la première fois qu'on se voyait, c'était à l'autotrain. Voilà, oui. Ouais. Mais pour aller où? Enfin, pardon. Lui allait dans le sud et moi j'allais en Corse. Et voilà, et on a eu une discussion de... Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, de personnes. C'était qui une prennent- première prise de contact. Mais on sent que petit à petit, ça va se faire de plus en plus. Hein, Ouais, normalement. Bien sûr, oui. Ouais. La prochaine fois, vous prendrez les billets ensemble. On Voilà. essaiera. Non, puis vous retrouvez sur scène, vous, Stéphane, il y a eu la radio, il y a eu la télé, mais la scène, ça a toujours été, je l'avais dit souvent, joliment ici, ce qui vous tient le plus. Et puis Jean-Pierre, c'est toute une carrière au théâtre, un Molière, il n'y a pas si longtemps, mais tellement drôle. C'est vraiment la scène qui est l'endroit le privilégié pour vous deux, pour chacun de vous et vous deux. Moi, je reconnais que je suis un peu en chausson quand je suis sur... Ah oui? Oui, ça me... Je suis chez moi. Ouais. Je suis chez moi. Et ça, depuis que je suis gamin, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est un espace où j'arrive à rassembler ce qui fait que parce que je m'occupe pas de moi. C'est pas moi qui suis le fait d'être un personnage, le fait d'être quelqu'un d'autre est quelque chose dans lequel je me sens extrêmement à l'aise à chaque fois. Je m'immisce dans le corps de quelqu'un et ça, c'est pour moi, c'est très confortable d'être sur scène. Je ne me sens pas regardé quand je suis sur scène. C'est ça qui est très curieux. Alors que Je me vous sens pas voyez regardé. ceux qui vous voient. Oui, mais je ne contrairement regarde au pas non cinéma. plus. Oui, alors le cinéma, c'est autre chose. Le cinéma, c'est un truc formidable parce que moi, ce que j'adore aussi au théâtre, c'est répéter. C'est pas forcément être dans la représentation. Mais au cinéma, on est tout le temps en train de répéter. Donc ça, on n'est jamais en représentation. Il y a un moment, on répète, puis bon... C'est le metteur en scène qui va prendre la meilleure répétition. Mais on est toujours en répétition au cinéma. Stéphane, Oui. la scène. Moi, j'adore jouer avec quelqu'un parce que je joue toujours seul. Et puis là, en plus, j'ai pas la responsabilité du texte parce que quand vous êtes en one-man show, vous avez toutes les Ah responsabilités. oui, alors que là, c'est... Et a priori, c'est un succès. C'est une récréation de jouer le texte de quelqu'un d'autre. Donc j'ai pas l'impression d'aller travailler.
Et de tous les partenaires avec lesquels vous avez fait cette pièce, c'est C'est Jean-Pierre Jean-Pierre Daroussin. Daroussin, Voilà. évidemment, il y a même pas photo. Quelle question. Mais la question ne se pose pas. Là, il y a une valeur ajoutée, puisqu'il a dit du bien de nous, on va dire du bien de lui, de Jérémy Sa mise en Lehmann, scène, ouais. qui a fait une mise en scène incroyable, avec une musique originale, des images extrêmement belles. Il y a un travail de vidéo, de son, c'est vraiment, nous on est portés, on est dans un écrin. C'est-à-dire que ça nous transcende. Oui, parce qu'il y a une littérature qui est très forte avec cette pièce. On est vraiment dans une tragédie moderne assez formidable. Et ce qui est fort, c'est qu'on est entre l'incarnation, puisqu'il y a quand même des personnages qui existent, et on est aussi dans la littérature. Le texte, il est quand même au-dessus de nous, puisqu'on est à moitié en lecture de ces lettres, puisque les personnages ne sont pas dans le dialogue, on n'est pas dans cette trivialité du dialogue, on est chacun dans un monologue qui est celui de la correspondance. Et cette distance qu'il y a entre la littérature qui émerge au-dessus, comme ça, du plateau, et quand même, malgré tout, ces petits hommes qui sont là, au milieu de ces grands événements historiques, puisqu'il y a des projections, il y a des choses, il y a du son, on entend les bottes qui circulent, on a l'impression qu'ils sont dans le théâtre. Il y a un moment donné où, quand vous disiez c'est d'actualité, eh ben, on ressent effectivement que si c'est arrivé, si c'était possible, eh ben, on ne serait pas fiers. Inconnu à cette adresse, c'est à partir du 12 mars jusqu'au 13 avril au Théâtre Antoine. Du mardi au samedi à 19h, relâche les 15, 16 et 26 mars. J'ai été hyper précise. Mais vous avez été fantastique, comme d'habitude. Oui, Franchement, tu vois... Ouais, on joue pas très longtemps, donc c'est important de le dire, Ouais. pour lancer l'affaire. Tu doutais du fait qu'elle serait capable de vraiment faire la promo correctement. Bah, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Et là, vraiment, c'est chouette ce que vous avez fait.